Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Ah bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Tchoum! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Allô, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Allô, le paradis du bricoleur? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi! C'est les motos des bikers! Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés! La Providence nous envoie les pots grâce auxquels nous allons nous envoler! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV! On les infiltre, on se sert et on s'en va! Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. La
la la la la la la la la la la la la la la la. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entendait plus entre motards? Zette, ce sont de sacrés pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom, vroom. Hé, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodarum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le bras dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, 8 boules et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Ouais, l'abandon ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort. Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker, toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en premier, vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume.
On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Oh, même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Oh. Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Eh, moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais. En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va, je vois rien du tout. Oh, me cognez le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, rien. Oh, d'où cette odeur vient-elle? Oh, c'est... Non, tu peux pas faire attention, non. Oh, alors... Oh... Bouffon, écarquille tes boules de l'auto et dégagez l'hélico. Qui a dit ça? C'est quoi ça? J'y vois que dalle avec cette lumière. Essouffle les chandelles, mon pote, on veut pioncer Péla tranquillos. Et Jimmy, coupe-lui le jus. Ok, Johnny. Des monstres qu'on appelle chauves-souris. Des espèces d'oiseaux avec du poil autour et qui se distinguent par leur goût pour le sang. Le sang humain. Bon, j'aime mieux ça. N'empêche qu'ils sont dégoûtants. Certes, ils sont laids et d'un contact un peu bourru, mais ils semblent dotés d'une forme d'intelligence. Je les espère donc sensibles à la raison. Sensible à une bonne trempe, c'est moi qui vous le dis. Non, Gorgeous, nous sommes sous notre toit. Ils vont donc comprendre que dans l'intérêt de tous, il serait préférable qu'ils s'installent ailleurs. Cher Monsieur Johnny, Ouais, c'est quoi que tu veux, pauvre nain? nous aimerions dissiper un léger malentendu concernant le choix de domicile sur lequel vous semblez avoir jeté votre dévolu. En fait, ce grenier est présentement occupé par notre petite communauté. Nous sommes ici depuis quelque temps et, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de notre sort. Ben écoute, bouffon. Moi et mes boys, ceux-là, on va où ce qu'on veut. Et cette piole, c'est ça qu'on veut. Alors que t'as qu'à te faire une raison, mon pote.
Ah non, écoutez, John, et peut-être n'ai-je pas dit les choses clairement. En bref, nous sommes ici chez nous, c'est notre havre, notre port d'attache. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas également place pour vous. Non, c'est toi qui m'écoutes, bouffon. Cette pioche, c'est un grenier. Et moi et mes boys, tu sais comment on nous appelle? Des chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitent dans les greniers depuis le Big Bang. Et c'est vous les craignos qui avez rien à faire ici. Fais-leur y voir, Jimmy. Ok, Johnny. Ce que t'as là, mon pote, c'est l'habitat des chauves-souris préhistoriques à l'âge des cavernes. Et là, les chauves-souris de l'Antiquité. Et puis directos, chauves-souris du XXe siècle. C'est comme Johnny te l'a causé. Ça fait des centaines d'années qu'on crèche dans les greniers. T'as reçu le message en clair, bouffon? Je ne nie pas la justesse de votre argument, mais en réalité... Ah non, bouffon. Jimmy te l'a dit, la réalité. Alors, tu te casses de là et tu fermes ton clapet. Les oiseaux en manteau de fourrure vont nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Un instant, ne nous laissons pas aveugler par la colère. Ces gens ont un bon argument. Ils ont établi une préséance pour l'occupation des greniers. Nous sommes les derniers arrivés. Non mais t'es dingue! Il n'est pas question d'en rester là! Ce sont des êtres immondes, répugnants, belliqueux, des êtres malsains, immondes, nuisibles! Enfin, ça dépend. Chut. Eh, dis donc, mec, c'est où que vous stockez la feu-boue dans cette zone? La feu-boue? Oh! Ah ouais, genre, comment dire, on a besoin de se regonfler. Ah, regonfler? Cuisine là-bas. Jerry, te coiffre pas trop direct. Garde de la place pour les akouski, mec. Les akouski? Hein? Non! Ah! Pas ça! Oui, ça va, c'est moi. Eh, bouffon, fais pas cette gueule, tu devrais être content. Ce truc-là, ça vaut de l'or dans les restaurants chicos. T'as bénéficié d'un essai gratuit sans engagement de ta part. Hé, le nain! C'est toi qui te farcis les lessives? Ah, je vais te filer un coup de main! Joyeuse Pâques! Parce que ça vous fait rire, vous tous là, dis donc, on va voir, on rira bien qui rira le dernier. Exemple.
chose, hein, pendant qu'on y est. On rabaisse le couvercle des toilettes après usage, hein, gros nain. Et c'est quoi ce délire? Oh, que t'as vu jouer que tu nous filerais des ordres? Tu vas m'écouter, gros porc. C'est au petit bouffon de causer, maintenant, hein. Et tu as intérêt à ouvrir tes antennes paraboliques, parce que je vais t'envoyer une émission en direct que je te conseille de capter, hein. Hey. Toi et tes boys, vous allez vous casser de ma piole, parce que moi et mes boys, hein, on en a ras le chignon de vous autres, hein. Message reçu. Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est comme vous voulez, c'est bon les boys, on dérape. Section halte. Vous êtes sûr de rien avoir oublié? Ah ouais, ah, bien sûr monsieur, ouais. Oh, excusez-moi, je suis confus, hein. Ouf, nous voilà débarrassés d'eux grâce au ciel. Ouais, un sandwich s'impose après ça. Oh, je m'enverrais bien un petit saucisson jambon rayé de sardines. Et après, je verrais bien une petite pause télé des familles. Bon, Je ne sais maintenant pas que tu t'es rentré dans l'ordre... En ce qui concerne la bande de bouffons, je ne veux plus rien voir traîner sur mon parquet tout propre. Quant à toi, Bud, vu que j'aime le patinage artistique, c'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu. Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai, et pas avant. Et Gordius, si jamais je te reprends la main dans le frigo quand tout le monde dort... On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences. Et non, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui? Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Ah!
sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale! Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Ethno, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui, le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe, la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agité à très agité avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et
tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un froid qui prend naissance au nord de la mer de Varas et qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? J'aime très bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi. Je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains. Oh tiens, c'est ma télé. Elle est toute cassée. L'important c'est d'avoir un toit. Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé. Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. Des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson fraîche. Cinq, 4, 3, 2, 1. Tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. J'en perds mon latin. 2 boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner. C'est ici une parfaite aire de lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Non. Je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Ils ressemblent plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'ils mijotent. Le temps de faire la mise au point. Elle est là. La rouge planète, mythe der Hannover, dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe. La rouge planète? Un anneau vert? C'est notre planète. Je n'aime pas du tout ce qui se passe.
Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoid, président de l'Institut d'astronomie local. Puis-je vous être un quelconque utilité? Salut, je suis le professeur, président du PISP, d'assiste professeur und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète mi-terre à nous faire. Exact, Igor? Da. Good gracious! Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées! Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, das rouge planète mi-terre à Novaire. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. OK, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? J'ai un petit creux, là. Igor, Mach 3. Candy, serre-moi fort! Et je vais t'égotiller. Première épreuve réussie. Toutes mes félicitations. Je me sens tout chose. Oh, mon estomac m'est monté au cerveau. Und maintenant, test de conductibilité du courant électrique. Là, pas de problème. L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes! Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Succès du test numéro 1 en non-apesanteur. Poserez pas maintenant. Faites le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée. Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause. C'est qu'on teste en non-apesanteur. Puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. Après ça, dernier et ultime test. Non. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts. Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. Ouais! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Et engagement. Début du compte à rebours, heure H moins 30 minutes avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison!
On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Aide-nous! Je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud. Ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. La valise à moi, elle est toute prête. Non, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne. Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces deux hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Chez moins de 3 minutes, hein? Tout le monde t'apporte, tu fais ça? Lancez-moi dans 1 minute et 30 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard, dire que je croyais que vous m'aideriez à coloniser ces deux planètes, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous savons décoller! À moi, fortune et célébrité! Fascistulos! Nous défions de notre trajectoire! Igor, où est les manches à balai? Niet. Dites-nous, raconte, j'en peux plus! C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bud, tu as sauvé notre planète. Nous faisons en paix! Vous pour aller ouvrir. Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles.
Je dors. Je dors. Je dors. Et voilà! Le tube de dentifrice géant. Waouh! Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non, non! Où qu'ils sont partis, mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, 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 mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais! Godjous! Non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu! J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Oh, Gorgeous, espèce de violeur d'intimité! J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé? Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille. J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles. C'est pas l'appétit. Eh ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour, monsieur, je suis Robert... Très bien, c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Ouais. La maison a disparu. Yeah! Et comment on rentre dedans?
Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Hey! Pas ici! Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez! Aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Édouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. But. Il y a un canard sur la douane.
les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Écris, ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Dis, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai des gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas.
Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? L'escroquerie, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce que y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple? Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve.
Mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah! Elle est retombée! Oh, je peux pas le croire! J'avais mis tout mon amour dedans! Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé. Voilà. Oh, Gorgius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadé que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. Oh, miam, miam. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tu te sens bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, l'art, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près.
Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même, quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre ça. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement. Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgis t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Zakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Mais il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça.
Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh, J'adore, oh. c'est magnifique. Oui. Monstrueusement Oh, c'est magnifique. fantastique. Énormément trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment de toute mon absolument existence. éberlué. C'est absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça, oh. Ça leur plaît? J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial? Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être. Je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude. Ah, suivez-moi. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Wow, génial, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète. Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement. Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile.